Ciao, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de comment créer une landing page, des landing pages qui convertissent. Alors déjà, une landing page, c'est quoi? Alors une landing page, c'est une page d'arrivée, c'est-à-dire que tes futurs clients potentiels ou les visiteurs de ton site ne vont pas arriver sur un site où il y a plein de pages différentes, mais ils vont arriver vraiment sur une page d'arrivée où ils ont le choix soit, eh bien, de partir, soit de scroller sur la page et ensuite soit acheter ton produit, soit demander un devis si tu vends des services plutôt qu'un produit. Donc en fait, ça fonctionne beaucoup mieux qu'un site internet où tu as beaucoup de pages, tout simplement parce que si tu fais venir les gens sur la home page de ton site internet, eh bien, ils auront plein de choix possibles d'aller visiter toutes les pages. Par contre, si tu les fais arriver sur une page finale, sur une page d'arrivée, une landing page, bien là, ils ne vont pas avoir de choix. Et donc, le fait qu'il n'ait pas de choix, soit le choix de quitter, soit le choix bien, d'acheter ou de te contacter pour tes services, eh bien, ça augmente le taux de conversion. Donc, moi, je vais t'expliquer la structure d'une bonne landing page et je vais te montrer également à moi comment j'utilise mes landing pages. Elles convertissent entre 15 et 34% mes landing pages grâce à la structure que moi je mets en place. Donc, c'est plutôt très intéressant. Donc, si cette vidéo elle t'intéresse, eh bien, je te laisse t'abonner à la chaîne. Moi, ça me soutient. Toi, ça ne te coûte rien. Donc, merci à l'avance. Je te laisse également commenter cette vidéo. Si tu veux me poser des questions, évidemment, j'y réponds. Tu peux également mettre un petit like et puis partager la vidéo si tu connais quelqu'un qui peut être intéressé. Et puis moi, je te propose qu'on commence tout de suite cette vidéo. On se retrouve sur mon écran. Ce qu'il faut savoir, et donc là, on va vraiment partir sur la partie pratique où je vais te filmer mon écran et te montrer comment créer ceci. En fait, il faut savoir qu'il y a 3 types de tunnels différents. Donc, il y a le leads funnel, donc c'est ce qu'on appelle, c'est le contenu gratuit. Donc, on appelle ça en anglais le leads funnel. Le lead, c'est ton client potentiel, etc. Et donc, il y a différents contenus gratuits possibles, il y a différents leads funnel. L'objectif, c'est de récupérer une adresse mail. Donc, ça, c'est le premier type de tunnel. Ensuite, il y a le sales funnel, donc la page de vente. L'objectif ici, c'est vraiment de vendre ton offre, de mettre ton offre irrésistible et de la vendre. Ça va jusqu'à des offres environ 1 500 € au maximum, parce que les gens ont un peu plus de peine ensuite à payer sur Internet directement à plus de 1 000 € pour une offre comme celle-ci. Mais toutes les offres entre 0 et 1 500 €, vous pouvez les vendre à partir d'une page de vente. Et donc, c'est soit un produit physique, soit un service, soit aussi des demandes de devis que vous pouvez avoir si vous êtes une entreprise qui allait travailler pour d'autres entreprises. Les demandes de devis fonctionnent très bien également. Donc là, c'est vraiment une page de vente. Donc, si on reprend là, c'est vraiment cette partie-là. Il y en a différentes possibles. Mais ça, c'est aussi un type de tunnel que tu vas devoir absolument avoir dans ton business. Je vais justement te montrer comment le créer. Voilà, on va passer vraiment maintenant dans le vif du sujet sur la création des pages de destination, donc des landing pages. Moi, j'utilise le programme System.io parce que c'est vraiment un système tout en un. Ça veut dire que c'est un système qui te permet à la fois de créer des landing pages et qui permet aussi, une fois que les gens se sont inscrits, par exemple, là, ils sont inscrits à ta newsletter ou ils sont inscrits, ils ont téléchargé quelque chose, eh bien, tu peux, grâce à ce programme, envoyer également des mails en automatique pour nourrir justement ces leads. Donc voilà, c'est un petit peu un système marketing tout en un, System.io. Moi, je le recommande vraiment pour beaucoup de business. Voilà, c'est celui-ci que je privilégierais pour toi. Tu vas pouvoir créer un compte gratuitement. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que ce programme est gratuit au début. Tu peux créer 2 tunnels de vente gratuitement au début. Donc, c'est pour ça que moi, je l'aime beaucoup. Bien sûr, il y a après l'option payante qui n'est pas très chère, d'ailleurs, qui est 20 € par mois, je crois. Ça vaut vraiment la peine, mais tu n'es même pas obligé. Voilà. Donc là, vous arrivez là. Une fois que vous avez créé votre compte gratuit, ça prend littéralement 1 minute. Moi, je viens de créer. Donc, vous avez votre dashboard, votre back-office, comme vous préférez l'appeler, de System.io. Alors, je vais juste faire un petit tour. Donc, ici, lorsque tu auras des nouveaux contacts qui vont télécharger quelque chose ou qui vont payer quelque chose sur ton site, là, tu auras bien tous les nouveaux contacts avec le nombre tous les jours.
Ça, c'est assez sympa. Et les ventes totales tous les jours. Et puis là, c'est en direct, tu auras tout le nom des clients qui ont fait quelque chose de particulier sur ton site qui seront marqués ici. Tu peux changer la date. Ici, alors tu as tableau de bord affilié. Donc là, simplement, voilà, bon, ça je te laisserai regarder, hein. C'est simplement si toi, tu parles de système.io à quelqu'un d'autre, et bien peut-être que s'ils prennent le truc payant ensuite, ils peuvent avoir une commission. Tu peux aussi, par exemple, si tu crées une formation et puis que d'autres personnes la vendent pour toi, et bien tu peux leur donner une commission. Enfin bref, alors là, c'est bien avancé, hein, déjà tout ça. Donc, on va pas forcément parler de tout ça maintenant, c'est pas le plus important. Il y a également une marketplace, on regardera ça plus tard. Ici, par contre, tu auras tous tes contacts. Donc là, tu auras toute la liste de tes contacts. Tu auras également les tags. Alors, les tags, c'est quoi? C'est intéressant de créer des tags. Les tags, en fait, c'est lorsque quelqu'un va faire une action particulière sur ton site, bien, tu peux lui mettre un tag. Ça veut dire que le contact qui sera là, je ne sais pas, hein, j'ai dit David, il aura l'adresse mail et il aura un tag. Par exemple, je ne sais pas, si tu mets lorsque les gens s'inscrivent à la newsletter, ils auront le tag newsletter. Lorsqu'ils vont télécharger le document, je ne sais pas, par exemple, l'e-book sur sport femme enceinte, voilà, il y aura le tag e-book sport femme enceinte. Et ensuite, ce qui est possible également, une fois que ton contact s'est enregistré une fois, tu peux également mettre des tags lorsqu'ils vont visiter une des pages. Donc, par exemple, si tu crées plusieurs pages, c'est possible de créer plusieurs pages, bien, s'ils visitent la page, je ne sais pas, les 10 plats, les 10 meilleurs plats pour les femmes enceintes, mais qu'il n'a rien fait dessus, uniquement qu'il l'a visité, tu peux également lui mettre un tag. Par exemple, les 10 meilleurs plats. Et comme ça, tu sais qu'il allait visiter cette page. Ça, par contre, c'est que une fois qu'il s'est inscrit au moins une fois sur ton site. Et ça, c'est utile parce que du coup, ça veut dire que tu vas pouvoir voir, ah, mais lui, il n'a pas encore acheté sur mon site, mais il va souvent visiter mon site. Alors, il va souvent voir des pages, il a beaucoup de tags, et du coup, eh bien, lui, je pense que je peux lui proposer une offre particulière. Il y a beaucoup de gens du coup qui soient intéressés par une offre parce qu'il semble être très engagé avec le contenu que je crée. Donc, ces tags, c'est intéressant. Dans la version gratuite, je crois que tu peux créer 3 ou 4 tags. Donc, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Pour commencer, ça va très bien, mais c'est vrai que assez vite, je conseille quand même de passer à la version payante où tu as beaucoup plus de tags pour pouvoir travailler là-dessus. Alors, ensuite, là, tu as les tunnels de vente. Et c'est ici, justement, qu'on va créer nos tunnels. Je finis juste, peut-être, de t'expliquer comment, voilà, tout comment fonctionne ici. Et ensuite, on repassera au tunnel. Ensuite, ici, tu as les emails. Donc, tu vas pouvoir envoyer des newsletters. Tu vas pouvoir envoyer des campagnes. Donc, par exemple, des campagnes, c'est une fois que quelqu'un, je ne sais pas, s'est inscrit, a téléchargé un document sur ton site, bien, tu vas pouvoir l'inscrire à une campagne. Et dans la campagne, il y a déjà, par exemple, une dizaine de mails préécrits. Et donc, du coup, il va les recevoir régulièrement. Tu auras dit, par exemple, tous les 3 jours, il va recevoir un nouveau mail pour le nourrir, justement. Une newsletter, par contre, c'est ponctuel. C'est toi qui choisis quand tu veux la faire. C'est ça la différence entre newsletter et campagne. Ensuite, un blog, tu peux créer un blog également. C'est intéressant de créer un blog parce que du coup, eh bien, tu vas pouvoir attirer des gens qui vont se poser des questions sur Google, ils vont pouvoir venir sur ton blog et donc à partir de là, tu vas pouvoir essayer de capturer leur email. Donc c'est intéressant de pouvoir créer un blog. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup System.io parce que il y a un blog que tu peux intégrer directement et donc récupérer pas mal de trafic. Et ensuite, tu as pas mal d'automatisation. Alors ça, on le verra, mais c'est une fois qu'on aura créé notre tunnel de vente. Mais tu peux créer des règles. Par exemple, comme je disais, si la personne a visité cette page-là, alors il faut le tag celui-ci. Si la personne a téléchargé ce document, alors il faut l'abonner à la campagne, etc., etc. C'est des règles d'automatisation et comme ça, ensuite, le système fait toutes les automatisations à ta place. Et toi, tu as juste à faire venir du trafic et tout se fait automatiquement jusqu'à l'achat. Voilà un petit peu l'idée générale. Et ensuite, bien là, tu as tout le reste. Donc, les produits, si tu vends un produit physique, tu peux le créer ici. Tu veux créer des codes promo.
bon, les commandes, hein, là, c'est si tu as des commandes, du coup, de produits physiques. Là, tu peux voir toutes les transactions qui ont été faites. Là, c'est les abonnements. Tu peux créer des abonnements, des offres par abonnement, par exemple. Alors là, c'est facture affiliée. Comme je t'ai dit, si par exemple, tu crées une formation en ligne ou même un produit et puis que tu veux, tu souhaiterais que quelqu'un d'autre le vende à ta place et que tu veux lui donner une commission, eh bien, tu peux créer ici justement un programme affilié, si on veut. Et là, tu auras des factures. Tu verras, OK, je dois tant à cette personne-là. Et tu peux le payer directement. Donc, ça, c'est bien aussi. Là, bah, c'est des formations. Si tu veux créer tes formations, là, tu peux créer tes formations. Là, c'est des packs de formation, c'est la même chose. Là, tu auras tous tes élèves. Si tu crées des formations euh, où il y a des élèves, eh bien, tu auras tes élèves ici. Tu peux également créer des communautés. Enfin bref, tu verras que c'est assez complexe hein, comme outil. Nous, je ne vais pas te montrer 100% tout de suite. L'objectif, c'est vraiment commencer à créer un leads funnel. Et là, tu auras le programme d'affiliation. On va regarder la création du tunnel de vente, la partie Sales Funnel, page de vente, plus précisément. Donc, c'est pour des ventes de produits, on va dire que jusqu'à 1000 euros, 1500 euros, c'est possible, mais c'est pas interdit en dessous de déjà, par exemple, proposer des webinaires ou de proposer directement des appels avec le client. C'est pas interdit, mais jusqu'à 1000, 1500 euros, vous pouvez vendre directement sur votre page de vente vos produits ou vos services. Et également, une page de vente peut servir, on va dire, plutôt à une demande de devis. Moi, je le mets dans la partie Sales Funnel, les demandes de devis, parce que pour moi, c'est une entreprise dont l'objectif final est d'avoir des devis. Pour moi, ça représente du coup la partie page de vente, on va dire. Et une entreprise dont le but final, c'est d'avoir des devis, pourrait aussi avoir des leads funnels avec par exemple le téléchargement d'un catalogue gratuit, téléchargement des prestations, etc. qui donnent l'information à l'entreprise comme quoi cette personne peut être intéressée. Donc il y a toute une suite de mails jusqu'à ce que au final cette personne demande bien un devis à l'entreprise. Donc moi je classe les demandes de devis dans la partie des pages de vente, donc des sales funnels. Votre page de vente, il va falloir qu'elle suive un ordre logique. Alors attention, c'est un ordre logique, c'est pas grave si par exemple vous mettez le 3 avant le 4, d'accord? Par contre, vous n'allez pas mettre le 10 avant le 2, d'accord? Donc si ça change de l'un ou l'autre, c'est pas très grave. Par contre, il va pas falloir mettre les garanties directement au lieu de l'entête. Voilà, bon, vous aurez compris le truc. Mais il y a une structure. C'est une structure assez logique que toutes les pages de vente réutilisent parce que ça fonctionne tout simplement. Il faudra d'abord mettre les titres et les en-têtes, ensuite présenter votre offre de manière succincte, d'accord, en promettant une transformation, dire pour qui est ce produit, cette offre en appuyant sur certaines frustrations, donc on va le voir. Les images et les vidéos de ton produit et de ton offre, ça c'est super intéressant de mettre ça. Des témoignages de clients qui montrent aussi la transformation qu'ils ont pu avoir. Mettre ensuite des garanties et des assurances. Donc, comme on l'a dit, c'est super important de proposer des garanties de remboursement, des garanties de 100% satisfait ou remboursé, des choses comme ça. On a peur au début de le faire parce qu'on se dit, mais ouais, mais si les clients me demandent, mais c'est pas grave s'ils te demandent. C'est soit parce que ton produit n'est pas assez bon, donc il faut te remettre en question, soit parce que le client, des fois, est un peu chiant et donc vaut mieux lui rembourser et être tranquille. Donc voilà, franchement, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, bah voilà, les formulaires de commande avec le call to action, l'appel à l'action et les options de paiement sécurisées. C'est toujours bien de se rappeler de ça. Donc, pour pouvoir faire cette structure, il faut que vous repreniez maintenant votre page de création d'offres irrésistibles. Et ça, il va falloir la présenter, votre offre irrésistible, de cette manière-là. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, vous allez reprendre. Donc, elle est là-dessous, hein, toujours dans les documents. Alors bon, vous l'avez certainement enregistré évidemment ailleurs que juste en dessous de ces documents. Vous l'avez enregistré sur votre dossier perso. Mais si vous l'avez toujours pas rempli, ce serait dommage. J'espère vraiment que vous l'avez rempli parce que c'est un travail qui est super important à faire, vraiment. Mais voilà, vous pouvez retrouver tous les documents en dessous. Moi, je vais vous remontrer à quoi ça ressemble cette page. Voilà, donc c'est cette page de vente, cette page Excel, Google Sheet, donc où vous avez niche, positionnement, persona, donc c'est toutes les petites
petits onglets que vous avez là en bas, et vous avez la formulation de votre offre irrésistible. Et donc ici, si vous avez bien fait votre travail, eh bien, vous avez les bénéfices que peuvent apporter votre méthode, votre produit, votre offre. Vous avez les besoins et les douleurs de votre avatar. Vous avez ces besoins qui sont transformés sous forme de questions qui font un peu mal à votre client. Et ensuite, la formulation précise de votre offre avec peut-être un slogan, les objections qui peuvent arriver à l'achat, avant l'achat, et les arguments de vente de votre offre. Et donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est mettre tout ça sous cette forme-là sur system.io. Donc, on se retrouve sur system.io. Voilà, donc on est sur system.io. Alors, celui-ci, je l'avais déjà, j'avais fait un petit test. Donc, celui-ci, maintenant, je vais l'archiver. Donc, tac, on va le désactiver. Si vous désactivez un funnel, du coup, vous allez pouvoir en recréer un. Vous avez le droit, en fait, à 3 tunnels qui sont actifs en même temps. Donc là, maintenant, j'en ai plus que 2, donc je peux, du coup, en recréer un. Donc, l'objectif ici, alors, on va mettre exemple sales funnel femme enceinte. On va toujours reprendre cet exemple-là des femmes enceintes. Et l'objectif ici, c'est de vendre. L'objectif, c'est vraiment de vendre votre produit ou votre offre. Donc, je mets vendre. On peut laisser en euros, si vous êtes en euros, ça va être très bien. Et là, vous avez vu, vous avez cette fois l'option, c'est eugenie.academy. Alors là, je vais le laisser préventivement. Après, évidemment, je vais le supprimer, eugenie.academy, parce qu'on va l'utiliser, on va le mettre pour autre chose également. Mais voilà, comme ça, vous avez un exemple ici concret. Vous pourriez, par exemple, utiliser celui-ci, mais moi, je vais prendre celui-ci. Alors, sauvegarder. Et là, vous avez le sales funnel. Alors, je vais appuyer dessus. Et là, vous avez, en fait, c'est la page de vente. Donc là, c'est vraiment la page de vente. Donc si on revient sur notre PowerPoint, on est donc dans cette partie-là, la page de paiement. Évidemment, nous, il nous faut une page de vente avant. Une page, on va dire, de présentation. Donc, si je reviens sur system.io, avant de choisir cette page-là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ajouter une page. Et donc là, c'est présentation, voilà, programme femme enceinte. Quel type de page c'est? Ça va être une page de capture. Comme ça, vous avez un formulaire qui est possible, mais on ne va même pas l'utiliser. Donc voilà, on avait déjà fait ça. Et là, maintenant, vous avez de nouveau toutes ces options. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez glisser ça en haut. Parce que la première chose, c'est la page de présentation, ensuite le bon de commande et ensuite la page de remerciement. Donc, on va d'abord, comment dire, on va d'abord créer cette page de présentation et ensuite on passera aux 2 autres pages. Alors, page de présentation, moi je vais de nouveau prendre celui-ci. Donc là, sélectionner. Voilà. Et là, il y a eugenie.academy, présentation, programme. Voilà, pourquoi pas. Tac, j'enregistre, toujours enregistré. Cette valeur n'est pas valide. Ah bah oui, parce qu'il y a un accent, il ne faut surtout pas d'accent. Voilà. OK. Et ensuite, je vais pouvoir modifier la page. Maintenant, ce qu'il va falloir réfléchir, c'est que vous allez au début bien mettre un titre et en-tête clair, accrocheur, avec une présentation de votre offre et de votre produit. Alors, ici, bien, vous pouvez mettre à peu près tout ça, justement. On va continuer avec cette idée de créer cette page pour un programme pour les femmes enceintes. Alors, on va appeler ça la méthode Ohana. Voilà. Et là, vous allez... L'objectif, c'est qu'ici, dès qu'ils arrivent, ils aient une idée déjà assez claire de qu'est-ce que c'est. Donc, on reprend ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Présentation de l'offre de manière succincte en promettant une transformation. Donc, c'est l'objectif, c'est vraiment ça qui arrive ici. Donc, programme 100% en ligne pour les femmes enceintes. Découvre la méthode. Voilà, je sais pas, je mets n'importe quoi. Une méthode
un programme sportif pour les femmes enceintes développé par une spécialiste du domaine. Bref, voilà, c'est pas terrible hein, ce que je mets évidemment. Là, je réfléchis comme ça en 2 secondes. Après, ce qui peut être bien, par exemple, c'est de mettre, là, pourquoi pas une liste à puces ici. Pas du tout, c'est pas ça. C'est ça. La couleur. Voilà. Oula, il veut pas. Hop. Et hop. Donc, ce serait mettre, par exemple, une liste à puces. Et pourquoi pas mettre 3 avantages. Et donc là, par exemple, tu reprendrais ceci. Et donc, tu mettrais 3 bénéfices. Ici, 3 ou 4. D'accord? Comme ça, les gens vont se dire directement, ah ouais, c'est peut être pas mal. Donc, par exemple, reste en forme durant la grossesse. Diminue les effets négatifs secondaires, négatifs de la sédentarité. Restaurant diminue les effets négatifs, diminue les douleurs lors de l'accouchement. Enfin bref, voilà, des choses comme ça. Sédentarité. Voilà. Peut-être trois idées que vous pourriez mettre ici, pourquoi pas. Évidemment, là, c'est à vous de travailler dessus, hein, sur le persona. Donc, moi, je ne sais pas exactement quel, ce que vous allez proposer comme produit ou comme service. Donc, à vous vraiment de travailler sur ce persona, c'est super important. Ça, du coup, on n'a pas besoin d'adresse mail parce que l'objectif, c'est que les gens aillent en dessous. Et ensuite, là, on va pas mettre commencer, on va mettre je démarre le programme. Et puis là, si vous voulez, vous pouvez mettre un sous-texte. Si par exemple, 100% gratuitement, par exemple, essai gratuit de 15 jours, pourquoi pas, hein, vous pouvez faire ça. La taille, pourquoi pas. Alors, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, ce que j'aime bien par contre, c'est mettre plutôt là, tout majuscule, je démarre le programme ou je teste le programme. Ah, je vais mettre un petit truc, tac, Poppins en... Ah, j'aime bien ça. Voilà. Par contre, ici, c'est aussi en Poppins, mais en régulier. Voilà, quelque chose comme ça, moi j'aime bien. Donc, on est pas mal. Maintenant, évidemment, l'idée, c'est quand même de ressembler à une... un peu plus, comment dire, quelque chose pour les femmes enceintes. Donc là, c'est pas forcément les couleurs et tout ça, c'est pas forcément le mieux. Voilà, attendez. Excusez-moi. Donc, ici, moi, ce que je ferais, vu que c'est pour les femmes enceintes, eh bien, tout simplement, je me rendrais sur canva.com et je mettrais, femme enceinte. Et donc, vous aurez des exemples de, voilà, de plein de choses qui fonctionnent, en fait, pour les femmes enceintes. Donc, par exemple, si on prend celui-ci, ben, vous avez, du coup, des couleurs qui sont top pour les femmes enceintes. Et donc, ce que je prendrais, tac, je prendrai la couleur ici, hop, et je viendrai ici et je changerai, par exemple, la couleur ici. Là, j'enlèverai l'image de fond. Je crois que c'est pour ça que ça bug ici. Tac, voilà, j'enlève l'image de fond. Alors, évidemment, bah, maintenant, il faut changer les autres textes, mais ce que vous pouvez faire, voilà, vous pouvez prendre celui-ci, tac, et vous savez que ça, c'est des couleurs qui fonctionnent bien. Alors là, c'est ici des fois qu'il faut changer le texte. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre. Hop, voilà, vous changez le texte. Ici, vous changez de texte. La couleur du texte aussi ici. Alors voilà, c'est des exemples hein, que je vous donne évidemment.
pas forcément le mieux. La couleur des icônes également. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une troisième couleur? Alors, il y aurait par exemple peut-être du gris. Pourquoi pas? Là, il y a un peu de gris qui fonctionne bien avec. Donc, pourquoi pas, pour certaines choses, la couleur des icônes, par exemple, pourquoi pas mettre plutôt du gris assez clair. Voilà, c'est pas mal. Ce que je ferais, c'est peut-être, du coup, ça, je le mettrai aussi en gris. Pourquoi pas? Voilà, c'est pas très beau. C'est pas ma plus grosse réussite. Bref, à vous de voir ensuite hein, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne ou pas. On va le laisser comme ça pour l'instant. Et puis, là, ça fait un peu bizarre. Pareil maintenant pour... Ah bah là encore, on va pouvoir changer la couleur des textes. Tac, tac, tac. Il est où? Pourquoi il veut pas? La couleur, voilà, elle est là. Ah non, c'est là. Voilà. Et ici, vous pouvez mettre par exemple un logo. Alors moi, j'avais déjà des logos hein, qui étaient là. Donc par exemple, voilà, celui-ci. Alors il est moche, évidemment, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais voilà, pourquoi pas. Alors, il y a ensuite, vous pouvez prévisualiser à chaque fois. Donc là, voilà un petit peu ce que ça commence à donner. Bon, pourquoi pas. Bah, évidemment, il y a encore tout ça à changer. Mais vous commencez à comprendre. Et puis maintenant, ce qu'il faut faire, bah, c'est changer cette image. Donc là, vous pouvez de nouveau retourner sur Canva et vous allez regarder eh bien tout ce que vous pouvez faire. Par exemple, vous mettez vraiment femme enceinte et tac. Vous avez plein de choses qui sont possibles. Donc moi, j'ai créé sur Canva déjà quelques trucs justement pour les femmes enceintes. Donc si je vais dans accueil, voilà, moi j'avais qu'est-ce que j'ai créé? Ah bah non, j'ai supprimé quelques trucs. C'est possible, c'est bizarre. Ça s'est pas enregistré, peut-être. Bon, voilà, c'est pas grave. Mais j'ai déjà créé quelques trucs sur Canva. Et donc, par exemple, ici, l'image, eh bien moi, je pourrais la changer ici. Donc, j'ai créé ça sur Canva et j'ai créé quelque chose comme ça sur Canva. Voilà, comme ça donne une petite idée. Alors, bien sûr, l'objectif, ce serait peut-être de mettre votre photo. Si vous avez un programme, mettez une photo de votre programme, le PDF de votre programme. Mais ça, vous pouvez facilement créer sur Canva. Je vous montre si vous allez, donc, par exemple, vous mettez mockup ordinateur. En fait, vous avez des choses comme ça s'appelle un mock-up, le fait de pouvoir mettre une image dans une image, quoi. Et donc là, par exemple, prenez celui-là, personnalisé. Et en fait, vous pouvez, donc là, on peut tout enlever. Et en fait, à l'intérieur ici, vous avez l'option de changer ces images-là. D'accord? Donc vous pourriez très bien mettre ici, donc vous avez des éléments, par exemple, femme enceinte, là, et vous pouvez la glisser directement dans ces choses-là. Et donc, du coup, ça devient super facile de créer quelque chose. Voilà, vous avez en 2 secondes quelque chose d'assez sympa et que vous pouvez ensuite télécharger en PNG, comme ça vous avez l'arrière-plan transparent. Et moi, j'aime bien aussi, surtout, bah, il faut avoir le truc premium pour pouvoir appuyer là-dessus pour avoir le fond transparent. Parce que sinon, bah, si vous n'avez pas de fond transparent, là, ce sera tout blanc derrière, ce serait dommage. Moi, je vous conseille quand même d'acheter la version payante. Enfin, c'est 12 francs par mois, 12 € par mois, je crois. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, tout ce que j'ai créé, c'est vraiment sur Canva, tout ce qu'on va voir que j'ai pu créer. Donc voilà un peu ce que ça peut donner. Voilà, c'est tout bête, mais voilà, ça donne quelque chose d'assez sympa déjà, assez rapidement. Alors, il y a une chose aussi, c'est que là en haut, vous n'êtes pas obligé de garder ça, mais c'est vrai que, bon, ça peut être sympa, mais il ne faut pas que ça change de page. Par contre, ce que vous pourriez faire, c'est faire en sorte que quand vous appuyez, par exemple, tarif, et tac, ça descend jusqu'au tarif. Donc, je vais juste vous montrer comment faire. Donc, vous allez aller là-dedans. Alors, par contre, juste faire un truc, c'est que couleur d'éléments, menu actif, on va mettre voilà, quelque chose comme ça, histoire que quand on appuie dessus, ce soit bon. Alors, moi, donc ce qui est sympa, c'est peut-être de mettre la méthode. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Il y aurait garantie, en tout cas, aussi.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Fonctionnalité? On pourrait mettre, ouais, peut-être pas fonctionnalité, mais avantage ou programme, contenu, quelque chose comme ça. À vous de voir. La méthode, contenu, bah, qu'est-ce qu'on va mettre? Tac, description. Ah bah témoignage, ça peut être sympa ça aussi. Donc, la méthode, témoignage, garantie, et puis ensuite vous pouvez mettre encore une chose, ce serait peut-être par exemple tarif. Voilà. Tac. Et donc ensuite, si vous voulez que quand vous appuyez dessus, ça scrolle automatiquement, eh bien par exemple, il va falloir dans tarif, eh bien le lier avec la section tarif. Alors je vais vous montrer comment faire parce qu'évidemment, il faut déjà créer une section tarif. Donc, excusez-moi, il va falloir créer une nouvelle section. Donc, par exemple, tac, vous allez la mettre, si on tarif souvent, on la met tout à la fin. Et vous allez ensuite pouvoir aller dans bloc. Il y a des blocs qui sont déjà préfaits, il y a des blocs de tarifs qui sont déjà préfaits. Donc, vous en avez plusieurs qui sont déjà préfaits. Et moi, j'aime bien celui-là. Allez, on va mettre celui-là, pourquoi pas. Ah, pardon, j'ai oublié une chose, c'est qu'à l'intérieur du bloc, il faut mettre une rangée d'abord. Et dans la rangée, on peut mettre ensuite un bloc qui est déjà décrit ou créer toi-même un bloc, hein, créer un. Donc voilà, ça commence à donner quelque chose de sympa. J'ai changé ça ici. Alors je te montre juste comment j'ai changé. J'ai simplement appuyé là-dessus et puis j'ai modifié les éléments du menu. J'en ai rajouté un. Avant d'aller plus loin, moi ce que je te conseille, c'est vraiment maintenant de reprendre ce document et de rajouter des sections à chaque fois en fonction de ces éléments-là. Donc, ces parties-là, on l'a faites. Maintenant, dire pour qui est ce produit, on ne l'a pas encore fait. Donc, moi, tout simplement, ce que je ferais, c'est que je rajouterais une section. Donc, là, c'est une section, on voit bien, elle est en vert. Et à l'intérieur de la section, bien, moi, je rajouterais des colonnes, des rangées. Alors, pour la partie pour qui est ce produit, moi, j'aime bien en mettre deux. Pourquoi pas. Et ensuite, on va mettre du texte ici et peut-être une image ici. Pourquoi pas. Et là, je vais mettre pour qui est ce produit. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'une fois que ça c'est fait, l'objectif c'est de mettre des images. Alors, on va créer une nouvelle section. Voilà. Et là, on va mettre des images. Peut-être que pour les images, il y en aura plusieurs. Donc, voilà. Et là, photo du produit service. Pour l'instant, je ne remplis pas plus que ça. Comme ça, c'est juste que moi, je sais dans quel ordre après il faut faire. Ensuite, description détaillée du produit. Alors bon, bah là, il y a déjà cette proposition qu'ils font, donc pourquoi pas. Alors là, par contre, c'est sous forme de deux sections. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sous une seule section. Là, je prends ça et je viens la glisser ici. Voilà. Et comme ça, voilà, la section maintenant, il n'y en a plus qu'une. Donc, la section description détaillée. Voilà. Et évidemment, je vais changer tout ça après. Alors, ce que je vais faire, je vais juste changer l'arrière-plan. Comme ça, on voit bien la différence. Voilà. Ok, et ensuite, après la description du produit, il y a les témoignages clients. Alors, les témoignages clients, regardez, ça c'est magnifique. Ils proposent même des blogs déjà tout faits et des blogs de témoignages. Alors là, à voir lequel tu veux. Tu choisis absolument celui que tu veux. Ici, par exemple, il y en a un. Voilà, pourquoi pas. Il est assez sympa. Je vais changer encore l'arrière-plan ici parce que ce sera... Voilà, on changera tout ça après. Donc là, on a la section maintenant témoignages. Qu'est-ce qu'on va mettre ensuite? Garantie et assurance. Donc pourquoi pas mettre garantie et assurance. Donc, bah, on pourrait très bien garder celle-ci pour garantie et assurance. Donc, on va garder celle-ci. On va simplement la mettre ici. Garantie et assurance. Comme ça, on sait qu'on va faire ça ici. Alors après, il y a ce truc qui est pas mal aussi. Si par exemple, vous avez déjà travaillé avec des entreprises, bah, pourquoi pas mettre
les entreprises avec lesquelles vous avez déjà travaillé. Si vous vendez un produit qui est apparu dans des journaux ou à la télévision, pourquoi pas mettre que ça a apparu. Donc ça, c'est possible, c'est assez sympa. Vous pouvez le mettre soit tout à la fin, soit, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le mettre tout au début aussi. Ça, c'est à vous de choisir, hein, il n'y a pas vraiment de règles particulières. Et par exemple, vous pourriez le mettre voilà, ici, pourquoi pas. Donc là, ça a créé une nouvelle section automatiquement. Et alors là, c'est quand même très, très gros, hein. Voilà, il y a des énormes marges. Donc vous pourrez faire quelque chose comme ça. Bref, on regardera ça à la fin un peu plus précisément. Mais maintenant, il nous manque le formulaire de contact ou le call to action, etc. Donc maintenant, le formulaire pour acheter, eh bien, il va falloir, pardon, c'est ici, il va falloir rajouter encore une section, justement, pour les prix. Et donc, ce qui est magnifique, c'est que de nouveau, si vous allez dans les blocs, il vous propose des choses avec les tarifs déjà faits. Et là, par exemple, il y a celui-ci qui est assez cool. Voilà, vous avez les tarifs. Vous pouvez peut-être ajouter, pas un texte, mais peut-être ajouter un titre ici. Et ce sera tarif, par exemple. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste reprendre la couleur, histoire d'être dans le thème. Voilà. Hop, couleur d'arrière-plan. Voilà. Bon, là, ça c'est embêtant. Ils disent, du coup, je pense que c'est transparent. Pareil, transparent va être blanc. Voilà. Là, c'est pareil. Tac. En blanc. Voilà. Donc là, on commence. Évidemment, on fera tout modifier, faire bien comme il faut, etc., etc. Évidemment. Mais là, vous êtes sur maintenant une structure de page qui ressemble à quelque chose. Dans le sens, vous avez la description. Peut-être, là, c'est vraiment, ça aide les gens à avoir confiance aussi. Si vous avez des logos comme ça. Tac. Pour qui est ce produit? Ensuite, photo du produit et du service. Ensuite, description détaillée. Ensuite, les témoignages. Ensuite, les garanties. Et ensuite, les tarifs. Et donc, là, on commence vraiment à être pas mal au niveau de la structure. Maintenant, à vous de reprendre cette formulation de l'offre irrésistible pour réussir bien, à maintenant remplir tout ça. On va le faire un petit peu ensemble. Et puis, après, il faudra évidemment le faire en fonction de votre business. Alors, on va du coup reprendre depuis tout en haut et aller une fois jusqu'à tout en bas. Et puis comme ça, on aura créé cette page. Ensuite, je vous montrerai les liens qu'il faut faire avec la page de paiement pour que vous compreniez tout ça. Alors, moi, il y a une chose que j'aime bien faire, c'est que là, en fait, si vous êtes comme ça, et que vous descendez, eh bien, vous ne voyez plus le bandeau ici, alors que j'aime bien qu'on puisse toujours le voir. Donc ce que vous allez faire ici, vous allez quand même créer encore une section supplémentaire tout en haut. Et vous allez prendre le truc bleu là, donc tout ça, et vous allez le tirer à l'intérieur ici. La section, la couleur d'arrière-plan, eh bien normalement il est toujours collé, donc voilà, c'est toujours ça. Maintenant si on regarde, ça donne ça, mais ça bouge toujours pas. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est aller tout en bas, et puis voulez-vous rendre cet élément toujours visible? Oui. Là vous enregistrez, et là maintenant, voilà, ça sera toujours visible. Alors maintenant par contre c'est un peu trop gros. C'est certainement qu'il y a des marges. Donc les marges en fait c'est ce qui est à l'extérieur. Donc la marge, enfin je vous montre, la marge, ça ferait pousser en bas comme ça. Ça pousse l'élément, l'autre élément. Alors que si vous prenez le rembourrage, c'est simplement, si vous voulez, l'espace qu'il y a à l'intérieur même de la section. Donc regardez, si je fais ça, hop, ça diminue à l'intérieur. Pareil ici, ça diminue à l'intérieur. Donc là, c'est la différence entre la marge et le rembourrage. Donc maintenant, si on enregistre, tac, on est sur quelque chose, voilà, qui reste là, et voilà, on a tout ça. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que si on appuie sur la méthode, alors là, vous avez vu, si on fait comme ça monte, tout simplement parce que ça revient sur la page d'accueil, on va dire. Mais si on appuie sur témoignage, ça remonte aussi en haut. Ça serait intéressant que témoignage, du coup, ça arrive sur la partie témoignage. Et la partie méthode, ça arrive peut-être pas ici, mais sur la partie description détaillée. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, sur système.io, toutes les sections, justement, donc là, par exemple, si vous prenez la section tarif, vous appuyez dessus. Donc là, vous êtes en train de sélectionner celle-ci. Donc vous appuyez dessus pour ouvrir la page des paramètres. Tout en bas, vous avez l'attribut de la section. Donc vous copiez ça et vous allez tout simplement vous rendre là-dedans, dans la partie tarif. Vous mettez un hashtag et vous collez ce que vous venez de copier.
Et du coup, c'est-à-dire que quand vous allez cliquer là-dessus, eh bien ça va scroller automatiquement vers le bas. Donc, on va faire ça pour tous. Donc, il y a ensuite garantie, donc tac, tout en bas, hop. Ensuite, on revient ici, garantie, il y a déjà le hashtag, hop, on enregistre. Ensuite, il y a la partie témoignage, on fait pareil, tac, tac. On remonte. Hop, et la partie méthode, je ne vais pas mettre ici, mais je vais mettre la partie détaillée. Tac. La méthode, et voilà. Et regardez ce que ça donne maintenant, ça va être assez sympa. On peut tester. Donc là, vous scrollez comme ça. Ok, vous voulez voir les témoignages, je ne sais pas où ils sont. Hop, et ça arrive sur les témoignages, les garanties et les tarifs. Voilà, c'est assez sympa, je trouve. Donc là, on commence déjà à avoir quelque chose d'assez cool. Donc maintenant, voilà, j'ai mis moi des petits arguments comme ça, hein, c'est rapide évidemment. Maintenant, pour qui est fait ce produit? Alors maintenant, je vais peut-être pas le mettre comme ça, je vais peut-être mettre en titre. Voilà. Et moi, j'aime bien mettre comme ça, pour qui est ce... Alors ce programme, on va dire, vu que c'est un programme pour moi, si vous avez si vous vendez une lampe, bah, du coup, pour qui est cette lampe? Pourquoi pas? Alors là, ça fait peut-être un petit peu bête, mais non, mais pour qui est cette lampe? Pour ceux qui veulent bien dormir, pour ceux qui en ont marre de se faire réveiller, ou pour ceux qui en ont marre de se faire réveiller par un réveil. Il y a ces lampes, par exemple, qui proposent de se réveiller grâce à la lumière, donc, etc., etc. En fait, c'est de nouveau essayer d'appuyer sur des frustrations. Donc, pour qui est ce programme? Alors ici, ensuite, vous pouvez changer. Par exemple, voilà, moi je crois que c'est Poppins qu'on avait mis d'habitude, et on va mettre, je sais pas, en 900, j'aime bien mettre les titres en 900, et on va grandir, on va mettre ça en 60, voilà. On peut le mettre sur 2, voilà, pourquoi pas. Et donc ici maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est mettez une liste à puces, il faut bien sélectionner le bon endroit, voilà, une liste à puces, et vous allez justement ici bien mettre les tu en as marre de qu'on a vu et que vous avez normalement rempli ici. D'accord? Oula. Voilà. Donc, tu en as marre de, tu veux enfin, etc., etc., en fonction de ce que vous avez déjà fait. Donc là, tu veux enfin, ouais, on va mettre, tu veux rester en forme durant ta grossesse. Tu en as marre de, enfin, ou alors, ce que vous pourrez mettre, c'est tu en as marre de perdre ta forme physique durant ta grossesse, quelque chose comme ça. Vous mettez, en fait, vous appuyez sur ce qui fait mal. Pourquoi? Parce qu'en appuyant sur ce qui fait mal, les gens à la fois vont se reconnaître, et à la fois, ça va s'entendre qu'en fait, ok, il y a une solution. Il y a une solution qui est du coup ce que vous proposez, votre produit ou votre offre. Alors, je vais quand même essayer. Alors là, par exemple, une image. Moi, c'est des images que j'ai téléchargées sur Canva, d'accord? Donc voilà, pourquoi pas, moi j'ai pris celle-ci. Alors là, c'est vraiment. Donc là, vous pouvez diminuer ça. Alors, ce que j'aime pas, c'est que du coup, il y a trop d'espace ici. Donc, au niveau des marges, vous pouvez mettre des marges négatives. Donc voilà, comme ça va vous permettre. Voilà, on va mettre moins 100 et une marge peut-être positive de l'autre côté, histoire que ça pousse un petit peu. Voilà, peut-être même 200. Et il y a une chose qui. Alors, en fait, on a un. C'est une. Comment dire? Il y a deux. Il y a deux parties à cette rangée. Vous pouvez sélectionner ici, c'est pas facile, et ensuite vous pouvez tirer. Voilà, comme ça diminue en fait la taille de l'image par rapport au. Ou alors le contraire, vous pouvez faire, mais vous pouvez tirer. Voilà, donc peut-être que comme ça peut être pas mal. Voilà. Et donc, ensuite, ce que vous pouvez faire peut-être, c'est évidemment, on peut mettre tac tac. Voilà, vous mettez 5-6 arguments, et donc, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Alors là, c'est moche. Ici, il va falloir descendre ça et le pousser un petit peu. Donc, on va sélectionner cette partie-là. On va, donc les marges en haut, on va descendre tout ça, histoire que c'est à peu près la même hauteur. Et la marge à gauche, il faut également le tirer à fond. Et la marge à droite, eh bien, pourquoi pas même faire un petit peu comme ça, histoire que ça puisse venir. Voilà, ça peut se décaler un petit peu ici. Alors voilà, là je fais rapidement, hein, vous aurez compris que il va falloir passer plus de temps pour vous là-dessus. Ensuite,
maintenant, les photos du produit. Ben, vous allez mettre des photos du produit. Si vous avez un produit physique, faites des petites photos. Un téléphone suffit largement pour faire des photos. Vous mettez soit sur un fond blanc, soit vous créez un petit décor avec votre produit et vous prenez une photo. Même aujourd'hui, c'est possible de faire des photos avec un petit flou d'arrière-plan grâce à votre smartphone. Donc, vous pouvez déjà vous-même faire des photos sur un fond uni ou sur un petit décor que vous créez. Vous faites des photos du produit. Si vous avez un livre, vous faites des petites photos de votre livre, de l'intérieur du livre, etc. pour montrer en fait aux gens ce qu'ils vont avoir. Si vous avez un produit physique, un produit en ligne, par exemple, une formation, faites des captures d'écran de la formation euh, que vous intégrez, comme on l'a vu ici, sur des ordinateurs, etc. Et si vous avez, par exemple, si votre service, c'est par exemple la création, le community management ou la création de contenu, ben, par exemple, vous faites une capture d'écran du contenu que vous avez déjà créé ou que vous pouvez peut-être créer. Si vous vous lancez, vous n'êtes pas encore créé du contenu pour une entreprise, mais vous pouvez totalement créer sur Canva, vous créez du contenu sur Canva et que vous mettez sur un feed. Alors, c'est un feed fictif, on va dire, mais c'est juste pour que les clients puissent se projeter et que les clients puissent se dire, ah ouais, ok, il peut faire ça. Et c'est vrai, vous pouvez le faire vu que vous l'avez fait sur Canva. Donc, du coup, vous pouvez créer, même si vous ne l'avez pas encore fait pour un client, vous pouvez très bien le faire comment dire, un, un cas fictif, comme si vous aviez un ou deux cas fictifs, comme si vous aviez réellement travaillé pour des clients, et vous montrer simplement, grâce à Canva, il y a vraiment énormément de choses à faire. Je vous montre encore, vous pourriez très bien prendre, si vous faites du community management, de la création de contenu, par exemple, feed Instagram, et là, vous pourriez, par exemple, voilà, et comme ça, vous pourriez changer chacune des images que vous allez créer vous-même et ensuite l'intégrer, ben, par exemple, hein, bah, dans un téléphone comme ça. Je vous ai montré comment faire un mock-up iPhone. Et là, vous allez pouvoir, à l'intérieur, glisser votre image et pouvoir... Là, par exemple, on a des éléments ici. Vous pouvez glisser votre image à l'intérieur. Et voilà, vous pourriez montrer en gros à vos clients ce que vous pourriez leur apporter. D'accord? Et donc, tout ça, le mettre dans la partie photo et image du produit. Et donc, alors, ce qu'on peut faire, hein, moi, de nouveau, j'ai déjà importé quelques images en imaginant, voilà, c'est juste pour vous donner un exemple, encore une fois. Mais voilà, moi, voilà, j'avais ces images-là, donc pourquoi pas, tac. Là, ça serait dans l'idée de montrer ce qui est à l'intérieur, du programme. Tac, voilà, pourquoi pas. Et puis, pourquoi pas mettre également une image peut-être ici et de remettre cette image-là. Pourquoi pas? Alors, voilà, je mets n'importe quoi, hein, mais pourquoi pas? Tac. Là, où du coup, vous n'avez même pas besoin de mettre ça, hein. Évidemment, là, c'était plus juste pour qu'on se rappelle ce qu'on devait faire. Ici, alors, il y a un petit peu de... Voilà. Et pourquoi pas ensuite, tac, dupliquer ça. Donc, vous aurez plein d'autres images. Donc, cette partie-là, c'est pour dupliquer, hein. Ça veut dire dupliquer. Voilà, comme ça, vous avez les images de votre produit. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est aussi, par exemple, mettre de l'ombre. Moi, j'aime bien mettre de l'ombre, par exemple, ombre intense. Moi, je trouve que ça donne quelque chose. Il y en a qui détestent l'ombre. Mais voilà, après, ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Alors, je ne vais pas m'amuser à tout refaire. Je vais plutôt faire dupliquer. Et puis là, je vais supprimer. Voilà. Et donc, voilà, vous avez une idée. Alors, c'est pas, évidemment, c'est pas comment dire, c'est pas l'idéal actuellement, hein. Je vous montre comment faire. Voilà, on a quand même quelque chose qui devient assez sympa. Si c'est des photos de produits, par exemple, ça donnerait vraiment extrêmement bien ici. D'accord? Donc, voilà. Ici, maintenant, description détaillée du produit. Alors là, maintenant, vous allez expliquer ce que les gens auront droit en prenant votre produit. Alors, par exemple, si on prend toujours la même chose, ben là, du coup, c'est vidéo 100% en ligne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? On pourrait mettre par exemple qu'il y a des documents PDF, par exemple, des documents PDF, par exemple. Là, je vais rajouter un petit truc, une petite liste à puces ici.
ça pourrait être... Tac. Par exemple, attendez, je vais aussi diminuer la taille de l'icône. Voilà, ça pourrait être des recettes, exercices. Voilà. Etc. Etc. Donc on va à chaque fois le dupliquer, on va le mettre à... Voilà. Dupliquer, vous tirez, vous le mettez. Ça vous fait gagner beaucoup de temps de faire ça. Oula, il est allé où? Et voilà, par exemple, donc document PDF. Je sais pas, par exemple, si vous faites un groupe. Et puis qu'est-ce qu'ils auront droit? Ils auront droit, je sais pas, quelque chose d'autre. Bonus. Bon voilà, bonus. Etc. Et ensuite, par exemple, ces icônes, vous pouvez aussi les changer. De nouveau sur Canva, vous pouvez trouver des icônes, vous mettez sur fond blanc, sur fond transparent, et ensuite, moi j'ai déjà créé des icônes, par exemple celui-ci, tac. Ensuite, vous pouvez diminuer la taille, donc là 85. Hop, j'avais aussi créé celui-ci pour les documents, même taille, 85. Voilà, et on va tac. Voilà, donc pourquoi pas faire quelque chose comme ça. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Alors ici, par exemple, vous pourrez mettre, je ne sais pas, le programme en détail. Et puis voilà, pourquoi pas. Hop, tac, voilà, vous avez ça. Ça, vous pouvez enlever. Ça, voilà. Alors là, c'est un peu proche, donc je mets un peu de marge en haut, histoire de faire quelque chose de joli. Voilà. Et là, on va quand même reprendre cette couleur, parce qu'il faut quand même que, voilà, qu'il y ait la couleur. Hop. Voilà. Etc. Etc. Ensuite, bah là, vous allez mettre ce qu'elle pense du programme. Et vous allez mettre ça. Alors, ce qu'elle pense, par exemple, peut-être quelque chose comme ça. Évidemment, ici, les textes, les titres fera toujours la même chose. Donc là, c'était 60, je crois, qu'on avait mis. Le programme en détail, ici, de nouveau, ça sera 60, etc. Là, on a mis 60. Par contre, c'est en black 900. Donc, Poppins 900. Poppins, il faudra mettre aussi 900. Après, c'est à vous de voir. Hein, parce que... Oula. Ah oui, parce que là, si vous les mettez en 900, il faut enlever le bold ici. Ici, pareil, donc c'est déjà en bold. Donc là, c'est bon. Poppins, mais en 900. Oh, c'est pas celui-là. Je me suis trompé. Ah, il faut sélectionner et enlever le bold. Voilà. Donc voilà. Après, bah là, vous allez mettre des vrais témoignages. Il faut que ces témoignages, donc vous demandez à vos clients des témoignages ou à des gens à qui vous avez fait tester le programme, vous avez fait tester votre produit. C'est toujours bien de mettre un produit, un témoignage qui montre la transformation qu'il y a eu grâce à votre produit ou grâce à votre service. Donc ça, c'est vraiment le top. Montrer en fait que ce que vous promettez ici et ici, eh bien, il y a des gens qui ont réussi vraiment, où il y a eu cette transformation que vous promettez. Comme ça, les gens vont dire, ah ouais, c'est vrai, c'est top. Donc voilà, là par exemple, vous pourriez mettre, oula, garantie et assurance. Donc pourquoi pas changer du coup un petit peu la chose. Donc là, on mettrait 100% satisfait ou remboursé. Voilà. Et puis là, 30 jours. Oh, tu peux mettre quelque chose comme nous savons que notre produit
et ou bien afin de permettre au plus grand nombre de tester notre produit, nous proposons une garantie de 30 jours, 100% satisfait ou remboursé sans condition. Voilà. C'est pas le meilleur texte, hein, évidemment, mais voilà, ça peut être déjà une petite idée. Alors, ensuite ici, vous pouvez changer le fond. Pourquoi pas. Voilà. Là, il va falloir reprendre ce texte-là. Hop. Tac. Ce que vous pouvez faire ici, je pense, c'est mettre une ombre. Mais peut-être... Ah, voilà. Tac. Donc ça, c'est assez sympa comme ça. Ici, par contre, il y a un énorme... Je sais pas. Alors, il y a rembourrage ici. Est-ce qu'il y a une marge? Il n'y a pas de marge. C'est peut-être juste d'ici. Ah, voilà. C'est ici. Voilà, après, il faut chercher. On ne sait jamais qu'est-ce qui fait quoi. Enfin, qu'est-ce qui fait la marge, etc. Et donc là, vous pouvez changer aussi ça. Vous pourriez, par exemple, remettre celui-ci. Hein, j'en sais rien. On va diminuer un petit peu la taille de l'image. C'est assez sympa, je trouve, quand ça sort comme ça. Ça dépend pourquoi, mais c'est assez sympa. Faut pas non plus que ça fasse comme si vous étiez complètement trompé. Mais voilà, pourquoi pas, ça c'est assez sympa. Là, il n'y a pas assez d'espace. Donc, hop, on prend ça et on prend la marge et on va augmenter la marge, histoire de... Voilà. Et là, je trouve aussi qu'il y a la marge qui n'est pas assez importante à droite. Donc, hop, et on augmente la marge un petit peu. Je trouve que c'est mieux comme ça. Et là, le bouton, bon, le bouton, allez, on va le mettre cette couleur-là, même si c'est pas le top, parce que du coup, il ressort pas assez. Le muscle est quand même bleu, même si là, le bleu, c'est un peu bizarre. Bon, allez, on va le mettre en bleu. Mais c'est un peu bizarre. Donc, je prends la couleur du texte, je mets d'abord ici, et ensuite, je prends ça, je mets en blanc. Non, 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 non. Je veux ça. Tac. Ah, je veux en blanc. Voilà. Et le bouton, on va mettre, pas commencer, c'est je teste le programme. Pins en 900. Tac. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, on commence à être pas mal. Voilà. Et voilà, voilà, ça commence. Alors évidemment, c'est pas le top ici. Là, il faudrait trouver quelque chose d'autre, hein, d'autres photos plutôt. Ici, vous pourriez très bien aussi mettre les photos du programme. Là, en fait, moi, ce que je mettrais, ce serait vraiment des vidéos, là, dans ce cas-là, de gens qui ont déjà fait, si vous avez. Mais voilà, il y a plein de... Si vous avez des produits, bah, vous mettez vos photos de vos produits. Ici, vous pouvez en mettre plus, hein, si vous voulez, par exemple aussi, là, vous pouvez en rajouter. Parce que là, évidemment... Alors, par contre, ici... Attendez. Je vais mettre ça. Alors, la section ici... Ah, alors, oui, celui-ci en propose que 2. Ok, celui-ci en propose que 2. Ah voilà, bah, si vous en voulez plus, voilà, vous pouvez diminuer ça. Et à mon avis... Ah non, parce que c'est qu'une double rangée. Donc si vous voulez, en fait, vous pouvez faire ça comme ça. Vous allez vraiment mettre 4 colonnes ici. Et en fait, vous allez faire comme ça. Du coup, hop. Vous allez mettre ça à l'intérieur ici. Vous pouvez ensuite dupliquer. Voilà. Non, 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 c'est bon. Vous dupliquez. Hop. Dupliquez. Hop. Voilà, par exemple. Maintenant, on va voir ce que ça donne ici. Est-ce que ça donne quelque chose?
Voilà, c'est très très serré, c'est-à-dire qu'en fait, il y a trop de marge à droite et à gauche. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, à mon avis, il doit y avoir beaucoup. Voilà, il doit y avoir déjà ça. Et là, hop, image de fond, page tombe, hop, petit. Ah ouais, non, alors là, pas terrible. Ah voilà, toute la largeur. Voilà. Et là maintenant, vous avez toute la largeur, mais ce que vous pouvez faire, donc là, vous en avez mis 4. Vous avez effectivement toute la largeur. Attendez, je vais supprimer ça. Mais vous pouvez, si vous sélectionnez la section, vous pouvez mettre droite-gauche du rembourrage. Comme ça pousse vers l'intérieur. Et là, du coup, on sera à quelque chose, je pense, d'un peu plus sympa. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, vous pouvez en mettre plus. Voilà, on est sur quelque chose d'assez cool. Maintenant, il faut que quand vous testez le programme, voilà, c'est un pop-up qui arrive. Pourquoi? Parce que maintenant, à chaque fois que vous appuyez sur un bouton, il faut dire ce qu'il faut faire. Donc là, c'est enregistrer le contact. Alors, nous, ce n'est pas ce qu'on veut faire. On veut rediriger vers une page. Et l'URL vers lequel on veut rediriger, eh bien, c'est les tarifs. Donc, c'est la section tarifs. Hop, on va tout en bas. On sélectionne ici. Et chaque bouton, en fait, doit arriver. Donc là, hashtag et la section. Et voilà. Et donc, moi, je vais faire comme ça. Je vais copier ça. Et comme ça, je vais pouvoir mettre aussi sur ce deuxième bouton. Donc, rediriger vers une page. Hop, ce sera la même chose. Et ce que j'aime bien faire encore aussi, moi, c'est je duplique les boutons et j'en mets à plusieurs endroits sur la page. Par exemple, ici, hop. Alors là, il est un peu gros, donc on va sélectionner les boutons et les marges à droite et à gauche. On va en mettre beaucoup. Je pense même que 200 et 200, on est pas mal. Et comme ça, en fait, les gens, quand ils scrollent, ah ouais, non, c'est beaucoup trop grand. Donc, on va même mettre peut-être 400, ça suffira. Voilà, on verra. Et voilà, comme ça, les gens, de temps en temps, ils ont eh bien, ces boutons qui apparaissent. Ici, on pourrait également en mettre un. Donc, je duplique. Donc là, ça pourrait être pas mal d'en mettre un aussi. Enregistrer. Donc voilà, vous avez un petit peu compris tout ce qu'il faut faire. Là, si j'appuie dessus, du coup, ça vient ici. Voilà. Alors, évidemment, maintenant, la page de vente, il faudra l'améliorer. Il y a une chose hyper importante, c'est que sur mobile, eh bien, ça change évidemment complètement la disposition. Sur mobile, et même si vous avez un menu, le menu il va s'ouvrir latéralement. D'accord? Donc vous pouvez l'afficher ou pas. Bah, du coup, si vous avez un menu, voilà. Moi, je ne le mettrai pas ce menu en haut, honnêtement. D'accord? De toute façon. Mais là, ça peut être soit menu latéral, soit menu déroulant. C'est possible aussi. D'accord? Mais dans tous les cas, il va falloir réfléchir à tout remettre en forme en fait sur téléphone. Si quelque chose, vous n'arrivez pas à remettre en forme, il y a une technique qui est pas mal. C'est par exemple, je sais pas, cette section-là, peut-être que vous n'avez même pas envie de la faire apparaître sur mobile. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est tac, vous faites ici et vous ne faites apparaître que sur ordinateur. Et donc sur mobile, elle apparaît même plus. Donc ça, c'est une option. Ensuite, peut-être que vous avez envie quand même de la faire apparaître sur mobile, mais qu'elle soit totalement différente sur mobile et sur le téléphone. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, en fait, vous dupliquez celle qui vous pose problème, on va dire que vous n'arrivez pas bien à faire comme il faut, etc. Parce que peut-être que le texte, vous ne voulez pas mettre exactement le même texte sur mobile que sur le, que sur ordinateur. Attendez, on va même pas prendre celui-ci d'ailleurs, on va prendre celui-ci. Celui-ci peut poser problème, je vous montre. Ici, alors vous pourriez avoir envie que cette image soit en haut par exemple. Alors là, normalement, ça pose pas de problème parce que si vous appuyez là-dessus, il y a l'option désactiver l'empilement vertical sur mobile. Donc ça veut dire que si on désactive ça, ça va faire quelque chose comme ça. Bon, moi j'aime pas trop. Par contre, on peut inverser l'ordre sur mobile, c'est-à-dire que la photo va apparaître avant. Et donc là, maintenant, la photo apparaît avant. Donc ça, c'est une possibilité.
Maintenant, si vraiment ça continue à vous poser problème, que vous n'arrivez pas du tout à faire ce que vous voulez entre mobile, ça, moi, ce que je fais des fois, c'est que je prends la section, je duplique complètement la section, donc elle est là et là. La première, je ne la fais apparaître que sur ordinateur, et la deuxième, je la fais apparaître que sur mobile. Donc mobile, donc là, elle disparaît de l'ordinateur. Ici, je ne la vois plus. Par contre, si je vais sur téléphone, eh bien, c'est celle qui est que sur mobile. Et donc là, maintenant, vous pouvez changer ce que vous voulez. Par exemple, le texte, vous mettez ce que vous voulez. Du coup, ça n'apparaît pas sur la version ici. D'accord? Et comme ça, vous pouvez vraiment faire deux choses totalement différentes entre la version mobile et la version ordinateur. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous pouvez... Donc, je vais juste vous montrer encore, par exemple, pour ici, si on prend cette section. Donc ça, c'est pour la version ordinateur, et si vous appuyez là-dessus, vous avez à chaque fois un petit icône. C'est-à-dire que ça, c'est tous les changements que vous allez faire. Donc, si vous changez la marge, c'est la marge sur le mobile. Ça ne va pas changer l'ordinateur. Mais, par contre, le texte, si vous le changez ici, hein, il va changer sur l'ordinateur aussi. Le texte change. Donc, des fois, ça pose un peu problème. Vous verrez, voilà, j'ai pas un exemple en tête, mais vous verrez que des fois, ça peut poser problème. Le texte ou voilà, des fois. Donc, des fois, il vaut mieux dupliquer totalement la section, avoir la même section, mais la faire une fois apparaître que sur mobile, une fois apparaître que sur téléphone. Et comme ça, vous avez full option pour changer tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, n'oubliez pas de regarder la version mobile qui est extrêmement importante et il va falloir vraiment la modifier, beaucoup la modifier, hein. Par exemple, ici, moi, des fois, j'aime bien plutôt aligner au centre sur mobile. Là, on peut se faire plaisir sur le truc. Voilà, bref, tout ça, à vous de voir. C'est comme cette image, c'est vrai que j'aime bien euh, peut-être pouvoir la faire apparaître un peu plus haut sur la version mobile. Mais de nouveau, c'est que si je change ça, eh bien, ça va peut-être aussi changer sur la version ordinateur. Parce que ici, il n'y a pas cette option d'inverser image et texte. Et donc, voilà, ça, c'est un des problèmes qui peut se poser, comme je viens de vous le dire. Donc, moi, ce que je ferais à ce moment-là, c'est que je dupliquerais ça. Celui-ci, je la ferai apparaître que sur ordinateur. Celui-ci, que sur mobile. Et donc, maintenant, je suis libre, du coup, de mettre cette photo ici. Voilà. Et donc, ça n'a absolument rien changé sur l'ordinateur. Par contre, ça a changé sur le mobile. Donc, voilà un petit peu les choses importantes à savoir. Il y a quand même une chose encore que je veux vous montrer. C'est, donc, on l'a vu dans les vidéos précédentes sur comment dire, la, le paramétrage de système.io. Donc, on a vu les conditions générales de vente. Donc, n'oubliez pas de en bas, donc ça, vous pouvez supprimer, c'est complètement égal, hein. Si vous voulez mettre quelque chose, à vous de voir, vous pouvez regarder sur des autres pieds de page d'autres personnes, si vous voulez. Mais les mentions légales, donc là, peut-être, voilà, les mentions légales, vous êtes obligé. Donc là, vous n'êtes rien obligé de mettre, sauf, effectivement, les mentions légales. Alors peut-être qu'on peut... Non, on va faire ça. On va ici plutôt mettre du... Alors, on va mettre une rangée à l'intérieur. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Ah voilà, là on pourrait mettre une rangée. On pourrait mettre du texte. Et là on pourrait mettre du coup les mentions. Tac. Hop. Le titre, il faut quand même le mettre aussi. Ça, si vous voulez, vous pouvez supprimer. Mais ça, c'est les seules choses que vous devez... Non, c'est du rembourrage. Voilà. C'est les seules choses que vous devez absolument mettre sur votre site. Et donc, comment vous allez faire? Eh bien, vous allez simplement, par exemple, hop, vous sélectionnez ça. Donc, conditions générales d'utilisation. Vous avez ici, donc là, vous pouvez supprimer et vous allez mettre le lien des conditions générales de vente, des politiques de confidentialité, etc. que je vous ai montré comment créer pour système.io. Vous allez simplement
mettre le lien. Voilà, donc ça, c'est une chose importante à ne pas oublier. Tout le reste, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez supprimer ça, tout ça, etc. Donc voilà. Maintenant, une chose également. Alors là, je vais remettre le bouton bleu parce que là, c'est pas très beau. Bref, ce sera pas le plus beau bleu, mais ah voilà, là, c'est la couleur du texte. Voilà, on va faire comme il faut. Hop, on va prendre la couleur qui est là. Voilà. Donc là, je vais vous montrer maintenant, vu qu'il y a 3 prix différents, bah, je vais vous montrer comment faire. Donc, il y a 3 prix différents. Hop. Voilà. Alors moi, après, ce que j'aime bien faire, du coup, je ne m'embête pas. Je duplique. Comme ça, c'est déjà fait. Et voilà. Alors, maintenant, il y a 3 prix différents. Donc, du coup, il va falloir lier ces 3 éléments à une page de paiement différente. Donc, on a, évidemment, il faudra améliorer votre page, hein, mais là, on a déjà quelque chose de correct. On va donc enregistrer et on va sortir. Donc là, il y a un bon de commande. Le bon de commande, c'est vraiment la page de paiement pure et dure. Alors, il y a celle-ci que moi j'aime bien aussi. Donc, je sélectionne. Et donc, Eugene Academy. Donc là, je ne sais pas, c'est page de paiement. Voilà, j'avais déjà fait tout ça. Donc, page de paiement 24 €. Donc là, par exemple, je rappelle qu'on ne peut pas mettre de majuscule ici. Donc, il faut changer tout ça. Page de paiement 24. Page de paiement 24, comme ça, voilà. On enregistre, toujours enregistré. Et ensuite, vous allez pouvoir modifier la page de paiement. Donc là, on est par exemple à 24 €. Ce qu'on pourrait faire, c'est on rajoute, je sais pas, une petite image. Elles sont les images. Tac, 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 tac. Là, on rajoute une petite image. Peut-être en dessus. On remet l'image. Voilà, pourquoi pas. Si vous avez un logo, vous mettez le logo, sinon vous n'êtes pas obligé. Ici, peut-être vous remettrez les avantages. D'accord, donc là, vous remettrez les avantages que vous avez mis à la fois sur votre page de vente ici et les avantages que vous avez ici, les bénéfices, d'accord, sur votre formulation d'offre irrésistible. À vous de mettre ça. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir, ici, c'est tous les détails de la facturation. Et je rappelle une chose, c'est qu'il y a cette partie, donc, paiement 100% sécurisé. Donc là, moi, ce que je ferai, alors ça, vous pouvez enlever déjà ça, vous n'êtes pas obligé, pas particulier ou entreprise, mais je rajouterai quelque chose ici, c'est par exemple 100% sécurisé. Voilà. Ça, c'est toujours bien, c'est bête, hein, mais c'est toujours bien de rajouter une petite marge en haut, histoire. Voilà. Et effectuer le paiement. Par exemple, ici, c'est pareil. On peut rajouter un sous-texte 100% sécurisé. Voilà. Par exemple, moi, je sais pas quoi. Allez, j'aime bien faire comme ça. Voilà. D'accord? Donc là, vous avez tout ça. Alors maintenant, ceux-ci sont des exemples. Donc maintenant, il va falloir qu'on lit des vrais, des vrais prix. Là, c'est juste un exemple. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Et il n'y a pas la partie paiement vu qu'on n'a rien lié à cette... comment dire? On n'a pas lié de produit. Donc on va faire ça. Donc on enregistre. Tac. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer la page ici. Et donc là, c'est pas 24, mais je crois que c'est 49, quelque chose comme ça. Donc là, 49. Donc enregistrer. On va quand même modifier le prix ici. Comme ça, on ne se trompe pas après. Et ensuite, on duplique encore une fois. Comme ça, il y a 3 pages de paiement différents. Et 99, 99. Voilà. Voilà. Ah ouais, on va modifier encore là, comme ça on est sûr. Ok. Alors maintenant, c'est une page de paiement. Il faut
lié, ben, par exemple, ici c'est un programme, donc ça sera un produit numérique. Et donc, afin de créer des pages de paiement, vous devez connecter l'une des passerelles de paiement à Stripe. Donc ça, normalement, vous l'avez fait. Moi, je ne suis pas allé au bout. Donc, bon, je vais quand même le faire pour pouvoir vous montrer parce que sinon, je ne vais pas pouvoir. Mais voilà, vous avez vu comment le faire. Donc, ça peut être trop compliqué. Voilà, donc moi, je vais juste faire la connexion ici. Donc, connecter. Et donc, moi, cette fois, je vais aller au bout. Et voilà, donc j'avais rempli toutes les informations. Cette fois, on est connecté. Et donc, je vais pouvoir... Alors, l'intégration n'a pas pu être réalisée. Pourquoi? Non, c'est bon. Non, c'est tout bon. C'est fait. Donc, voilà. Maintenant, je vais pouvoir, par exemple, mettre un produit numérique et je vais pouvoir dire, donc, les gens, si ils s'abonnent, enfin, si ils payent ici les 24 jours, à quoi est-ce qu'ils auront le droit? Donc, ils auront droit peut-être à une ressource. Alors là, à une formation, par exemple. Et quelle formation? Eh bien, voilà, si vous n'avez pas encore créé de formation, si c'est l'objectif, c'est une formation, eh bien, voilà, il faudra créer une formation. Hein, ça sera ici, donc, formation et créer une formation. Si les gens n'auront pas forcément, donc là par exemple, donc les ressources sont les éléments auxquels vos clients auront accès après avoir effectué un achat. Si un remboursement a été mis ou un abonnement annulé, l'accès à ces ressources sera automatiquement annulé. Donc, ça peut être aussi un produit physique, un accès à la communauté, un tag ajouté. Voilà, on peut choisir plusieurs choses. Ça peut aussi être un produit physique. Et donc, choisissez un produit physique. Là, on n'a pas forcément créé de produits physiques. Ce qu'il faudra aussi les créer ici. Donc voilà, on va regarder tout ça. Et vous avez également le tarif de l'offre. Il va falloir choisir une offre sur un paiement unique, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer donc un produit physique. Vous pouvez rajouter un produit physique. Le nom du produit physique, donc par exemple, je sais pas, ça peut être très bien être un PDF, hein, par exemple. On peut très bien dire que c'est un produit physique, mais ça peut être un livre. Donc, allez, on va dire programme femme enceinte. Enfin, pour continuer comme ça. Voilà, on va aussi mettre programme femme enceinte. Taxe sur le produit. Alors là, ben, du coup, bon, ça on va rien mettre de spécial, mais taxe sur le produit. Donc par exemple, 20. Pourquoi est-ce qu'on peut pas mettre? Voilà. Donc 20%. Ou alors 0 au début. Hein. En euros, le tarif est de 50 euros par exemple. Ou allez, on va mettre 200 euros. Le média, donc par exemple, ça, on va mettre, tac. Voilà, ça c'est l'image. Hein. Voilà, par exemple. Et ce produit comporte des options telles que la taille, couleur, etc. Donc là, vous pouvez vous amuser à mettre des tailles, des couleurs, etc. etc. si vous voulez. On sauvegarde. Ah bah non, du coup, hop, il n'y a pas ça. On sauvegarde. Certains champs comportent des... Ok, bon, on va le mettre. Voilà. Ok, là, on a la taxe à 0%. Vous pourriez mettre une taxe à 20%, hein, comme je l'ai dit, si vous voulez. Donc, taxe 20%. Donc voilà, c'est-à-dire ils vont acheter ce produit, ils vont acheter ça. Si c'est un produit physique. Donc, maintenant, ce que vous pouvez faire, vous revenez là-dedans. Voilà, voilà. Femme enceinte. Donc, un produit physique, par exemple. Donc, programme femme enceinte. Ils vont acheter ça. Produit numérique, la ressource auquel ils auront accès, c'est qu'ils n'ont pas de ressources. Mais par contre, on peut très bien mettre, donc tarif de l'offre, c'est un paiement unique. Il n'y a pas de tarif existant, donc vous pouvez créer un nouveau tarif. Donc nom de l'offre, programme payant femme enceinte, nom du produit, tac, description de la transaction, voilà, tarif de l'offre, c'est un paiement unique et on va le mettre à, alors du coup il est à 24, tac. Et donc voilà, elles pourront avoir accès à ça, enregistré. Vous aurez paramétré, donc là si c'est un produit numérique, ils auront le droit
à celui-ci. Donc, pour le tarif, donc programme femme enceinte, on va même mettre 24 €, 24, voilà, sauvegarder. Comme ça, on sait que c'est 24. Si maintenant, on prend celui à 49, donc là, c'est un produit numérique. Elles n'auront pas accès à une ressource particulière, par contre, il faut qu'elles payent. Donc, c'est un paiement unique. Donc là, on ne va pas reprendre celui à 24 €, on va en créer un nouveau. Donc, ce sera la même chose à 49. La même chose à 49, tarif de l'offre, paiement unique, 49 € sauvegardés. Et là, du coup, elles ont le droit à ça. Maintenant, on enregistre tout ça. Donc là, maintenant, vous avez une URL. Donc, vous allez copier cette URL. Vous allez revenir dans le premier. Hop, vous allez modifier ça. Et donc, c'était l'URL pour le premier. Donc, rediriger vers une page, vers cette URL. Vous revenez en arrière, vous faites la même chose pour le deuxième. 49 €, vous avez l'URL, vous revenez là. Tac. Et rediriger vers une page. Et voilà. Hop. Et donc maintenant, si on revient en arrière, on va prendre cette URL là, donc le programme. Je mets en navigation privée comme ça. On est sûr qu'il n'y a rien qui gêne. Donc par exemple, hop, je veux tester le programme. Je veux tester lequel? Celui-là. Et tac, on est sur la formule à 24 €. Et on voit bien le prix du programme, 24 € ici. Et on peut effectuer le paiement. Et puis là, 49, tac, c'est celui de 49. Et voilà, vous pouvez effectuer le paiement. Donc là, c'est bien de faire ça comme ça et pas en deux étapes. Parce que comme ça, les gens ont juste à remplir là. Et tac, ils voient directement. C'est rapide, c'est fait. Il n'y a pas deux étapes à faire pour le paiement. Donc voilà comment vous pouvez créer tout ça. Donc, ici, vous avez fait votre, ici, vous avez fait votre page de présentation, vous avez fait votre page de vente de votre programme ou de votre produit. D'accord, ça, comme j'ai dit, hein, ça peut être un produit physique, tac, donc produit femme enceinte, enregistré. Et donc, alors là, on l'avait mis à combien le produit physique? Il faut juste que je me rappelle. Produit physique, on l'a mis à combien on l'a mis? À 200 €. Alors du coup, il faudrait évidemment, si vous retournez là-dessus, donc là, il faudrait modifier la page ici et évidemment mettre 200 €. D'accord, ça c'est hyper important. Et donc comme ça, on est bon. Ça veut dire que là, on aurait ici la carte, tac, et on pourrait payer. Alors là, on voit pas là, on voit pas les trucs. Juste voir. Je pense de nouveau, c'est juste une question. Voilà, exactement. C'est tout bon, c'est parce que c'était une prévisualisation. Et donc voilà, comment vous pouvez créer votre sales funnel. Et donc ensuite, eh bien ça, si c'est un produit physique, bah vous allez voir que vous avez vendu quelque chose, il va falloir l'envoyer ensuite par la poste. Ou alors, si vous travaillez avec une entreprise de logistique, eh bien vous pourriez très bien aussi, dans règles d'automatisation, ajouter une règle. Donc, quand il y a une nouvelle vente, le problème, c'est qu'on est limité, puisqu'on a déjà créé des règles d'automatisation. Mais je vais du coup les supprimer les autres comme ça. Comme ça, on pourra en recréer une, je pourrais vous montrer. Voilà. Donc, dans celle-ci, lorsqu'il y a une nouvelle vente, eh bien, vous pouvez par exemple envoyer un email à une adresse spécifique, donc par exemple à l'adresse de votre logistique, ou alors à vous-même pour que vous sachiez qu'il y a eu une nouvelle vente, qu'il va falloir la préparer. Ce que vous pouvez faire aussi, bah, du coup, c'est envoyer un mail à un contact, donc à la personne qui a envoyé en disant bah, merci, je vous remercie pour votre achat. On va préparer la commande dans les prochains jours. Vous la recevrez sous 10 jours. Voilà, par exemple. Et là, par contre, si vous vendez un produit numérique, là, actuellement, ils n'ont pas d'accès à des ressources. Ils n'ont pas accès à une formation particulière où là, ils recevraient un mail automatique. Donc, il faut que tu leur envoies un mail avec le PDF, par exemple, si c'est un PDF. D'accord? Donc, le programme payant, si c'est un PDF, eh bien, il va falloir lui envoyer. Et donc, règle d'automatisation, ajouter une règle.
lorsqu'il y a une nouvelle vente, alors là, de nouveau, c'est parce que du coup, je pense qu'elle était enregistrée ici. Voilà, elle s'est enregistrée. Donc, je vais la supprimer. Comme ça, je peux la refaire ici. Donc, lorsqu'il y a une nouvelle vente d'un produit numérique ici, eh bien, il va falloir ajouter une action, c'est-à-dire envoyer un mail à un contact. Vous allez choisir le mail que vous voulez. Alors là, c'est voici ton ebook parce qu'on l'a déjà créé. Mais là, ça serait plutôt, on va mettre le prénom. Voici ton programme. Donc là, tu mets, tu remets, etc. Papapapapam, et ajouter une pièce jointe. Donc c'est ajouter le programme en pièce jointe. Dans le cas où il y a trop, où c'est trop volumineux, ben, tu peux simplement mettre par exemple un lien vers un Google Drive où il y a ton programme et où les gens peuvent le télécharger. Par exemple, euh, ils peuvent télécharger directement depuis Google Drive. Donc ça, c'est une option aussi si le programme est trop volumineux. Eh bien, ça, c'est une option de mettre ton document sur un Google Drive. euh, et toi, tu donnes le lien du Google Drive, par exemple. Voilà. Donc, il me semble qu'on a fait le tour. Donc, tu sais comment créer un lead funnel. Tu sais comment créer un sales funnel avec comment paramétrer tes produits numériques ou tes produits physiques. Tu sais comment faire les règles d'automatisation basiques. Euh, Tu l'as vu, c'est quand même assez limité. Donc, si tu commences à vendre, moi, je te conseille vraiment de prendre le plan à 23 euros. Ça va vraiment t'aider. Voilà, vous pouvez aussi ensuite, si vous voulez, eh bien, la page de remerciement, la faire comme il faut. Vous en choisissez une, vous leur dites merci. Et puis voilà. J'espère que c'était assez clair. Donc, on a vu pas mal de choses. Reprenez les choses du début à la fin. L'objectif, la principale, c'est de réussir à créer un lead funnel et de créer une page de vente, un sales funnel. Euh, Faites quelque chose d'assez de basique au début, d'assez beau mais basique. Utilisez Canva pour faire vos visuels et utilisez cette mise en page, cette structure dans la logique et en mettant tous les éléments qu'on a vus là. En tout cas, vous en mettez le principal, enfin la majorité, vous allez les mettre sur votre page de vente. Tous ces éléments de votre offre irrésistible en appuyant vraiment sur la douleur de vos prospects. Voilà, et en utilisant Canva pour tous vos visuels, ça sera déjà le top. Voilà, j'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, on se retrouve pour les prochaines vidéos. On va aussi faire une vidéo sur Shopify. Donc, si quelqu'un, par exemple, veut créer une boutique en ligne plus complète, où il y a vraiment plusieurs produits, là, c'est vrai que ça peut être intéressant d'utiliser Shopify. Mais si vous vendez un produit unique ou un service, c'est mieux, vraiment, System.io sera vraiment beaucoup mieux. Voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao.